capables de rappeler moi thème nous pour année l'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous gagnons un sous-thème qui dit tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Ou capable de briser l'imitation par le Christ qui est en toi. Est-ce que vous croyez ça matin? Et alors nous t'ai défini et thème limitation. Et limitation signifie action de fixer des limites ou des bornes. Et dans Job chapitre 13, verset 27, il dit « Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas ?» Et nous lui poser une question, il dit « Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas ?» Donc, c'est-à-dire, c'est un bagage qui est anormal. Et dans Psaume 61, verset 2 à 3, psalmiste David lui fait prière ça. Il dit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Il dit du bout de la terre, il a crié. Et il dit pour le conduire sur le rocher côté l'Ipaka rivière. Et bien avant David, il y avait un homme du nom de Jabez, donc qui t'a fait cette même prière. Dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10, il dit Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bon, il dit, bon Dieu t'a accordé Jabez sa qualité demandé. Donc, à remarquer, donc Jabez, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et il dit, mes limites. C'est-à-dire, Jabez, il t'a réalisé qu'il a gagné plusieurs limitations. Donc, il n'a pas noté, il n'a pas énuméré limitations. Mais peut-être il était limité spirituellement, peut-être il était une limitation sociale, limitation financière, limitation familiale. Donc cependant, nous Jabez, lui pas accepté limitation ça. On est béni. Donc il était refusé. Ouais, alors c'est ça la Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 12, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, tout autant qu'on est confortable dans la limitation, eh bien, on a toujours été là-dedans. Donc, c'est-à-dire, il y a une résolution qu'on doit prendre matin. Bon, béni, oui, une résolution qu'on doit prendre. Oui, il dit dans Philippiens 4, verset 13, il dit, et je puis tout par Christ qui me fortifie. Bon, béni. Combien de monde qui a Christ dans la vie au matin? Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta compétence, mais c'est par Christ qui est en toi. D'où, donc, il dit, tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Alors, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations autour de ce thème. Donc, nous avons déjà développé les 2 premières considérations. Premièrement, nous avons les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Deuxièmement, nous avons les origines de tes limitations. Et nous avons déjà abordé 3e considération, qui c'est comment briser tes limitations. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons gagné environ 12 procédés qui
capable de permettre nous briser l'imitation nous. Environ 12 procédés. Donc, nous déjà développé les 4 premiers procédés. Nous te premièrement, tu dois t'assurer que tu es réellement né de nouveau. Ouais, premier procédé, il faut qu'on assure que réellement on est de nouveau. Ou c'est une nouvelle créature. Deuxièmement, tu dois être conscient de ton identité en Christ. Il faut être conscient de son identité en Jésus-Christ. Donc, troisièmement, tu dois savoir que tu es une personne unique et incomparable. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Oui, donc c'est un monde unique et incomparable. Et quatrièmement, tu ne dois pas t'isoler des autres. Donc, vous ne dois pas isoler de l'autre. Donc, matin, nous allons développer 5e procédé. 5e procédé, tu dois vaincre la peur. Bon, béni. Dis-moi de côté là. Vous devez vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur. Donc, alors, la peur est un sentiment d'angoisse, un sentiment d'inquiétude ou une émotion négative que nous éprouvons dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans le cœur, lorsque nous en présence ou bien à la pensée d'un danger qui peut être réel ou imaginaire. Donc, parfois, nous peur. Donc, c'est seulement penser à un bagage et puis ça a suscité la peur, la caille. Bonne bénédiction. Donc, alors la peur, donc c'est un sentiment d'insécurité. Donc, la peur, c'est l'opposé de la foi. Et Satan, lui, agit sous l'influence de la peur. Ouais, depuis peur, donc c'est porte ouverte à Satan pour l'agir. Alors que bon Dieu lui-même, il agit sous l'influence de la foi. Ouais, Satan lui agit sous l'influence de la peur. Bon Dieu lui agit sous l'influence de la foi. Donc la peur, nous sommes capables de dire, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Ouais, la peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Ouais, tout ça que Satan dit, c'est mensonge. Bon béni. C'est-à-dire pourquoi donc dans ça Satan dit donc ou déjà échoué parce que Satan est un menteur. Ouais, donc il est le père du mensonge. C'est ça dit dans Jean 8 verset 44. Donc ainsi pour nous entretenir dans ce procédé, tu dois vaincre la peur. Nous prenons sur 3 points essentiels. Premièrement, c'est qu'est-ce qui produit la peur chez l'homme? Qui ça qui produit la peur chez l'homme? Donc, nous sommes capables d'identifier 5 choses, au moins 5 choses qui sont capables d'entraîner la peur, la caille. 5 bagages. Donc, la première chose qui entraîne la peur chez l'homme, c'est le péché ou la désobéissance. Donc, qui ça nous dit là? La première chose qui entraîne la peur chez l'homme, c'est le péché ou la désobéissance. Donc, nous, la première fois, le mot peur pral cité dans la Bible, c'est après le péché, après la désobéissance. Dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 12, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ouais, c'est-à-dire c'est première fois le mot peur. Donc, pour écrit dans la Bible là, donc c'est après le péché, après la désobéissance. Ouais, donc premier bagage qui entraîne la peur. Donc, chez l'homme, c'est le péché. Donc, ça fait apôtre Jean, dans 1 Jean 2, verset 1 et 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ouais, donc il dit, donc la volonté de Dieu, c'est pour ne pas pécher. Ouais, il dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat.
Ouais, donc il est lui-même. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Bonne béni. Ouais, donc nous gagnons, il dit si nous péchons, nous gagnons avocat auprès du Père. Alors la volonté de Dieu, c'est pour nous pas jamais pécher. Mais il dit donc si nous péchons, donc qui ça nous besoin faire? Nous besoin aller côté avocat ça. Bonne béni. Ouais, donc là intercéder pour nous. Ouais, donc dans Hébreux 12 verset 4, il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ouais, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est-à-dire, donc, nous besoin mener une bataille. Ouais, une bataille contre le péché. Ouais, et nous, l'an dernier, chapitre 3, l'histoire des trois jeunes Hébreux, donc, qui étaient menés une bataille jusqu'au sang. Lorsque le roi Nebuchadnezzar était pris résolution pour dresser une statue et demander tout le monde, toute nation, tout peuple, pour y prosterner devant cette statue ça, et la Bible dit nous que monsieur te prend résolution, donc pour ne pas obéir. Et lorsque le roi te apprend résolution, monsieur prend, et le roi te furieux, le roi te vient en colère, il te relève le monsieur pour lui dire et questionner donc sous et ça que l'entendait concernant résolution ça. Eh bien monsieur te dit ouais, donc nous pas même besoin de bonne explication sur ça. Donc sortant de là, c'est ça. Donc, pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Bonne béni. Ouais, et il dit, nous connaissons. Il dit que nous connaissons, bon Dieu qui n'a servi, il est capable de délivrer nous. Mais s'il t'a choisi pas délivrer nous, donc pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Bonne béni. Ouais, et monsieur était d'accord pour jeter dans la fournaise là. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire tu résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ouais, c'est-à-dire, matin, moi, avec vous, nous besoin prendre cette même résolution. Donc, nous besoin résolu, donc, pour nous lutter jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, c'est le premier élément qui entraînait la peur chez l'homme, c'est le péché. Deuxième élément qui entraînait la peur chez l'homme, c'est ce que tu vois de tes yeux. Ce que tu vois. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans les yeux. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 3 à 7. Donc là, à côté, nous avons fait lecture pour vous. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 3, il dit, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ouais, 6 coudées, c'est-à-dire lorsque vous évaluez, il dit c'est environ 3,5 mètres, 3,50 mètres. C'est-à-dire c'était vraiment un géant. Ouais, il dit sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Il dit, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles d'airain. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, est-ce que nous réalisons une description de Goliath? Oui, c'est-à-dire c'était un géant. Et dans verset 24 là, verset 24, ouais, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ouais, à la vue de cet homme. Ouais, c'est-à-dire, depuis les yeux sont tombés sur Goliath, ils prennent courir. Ouais, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ouais, c'est-à-dire, deuxième élément
donc qui provoque la peur, c'est ça que Dieu nous a gardé. Bon, béni. Donc c'est ça qu'on va garder avec Dieu. Ouais, donc ça fait la Bible. Il exhorte nous dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Bon, béni. Donc comment nous devons marcher? Par la foi et non par la vue. C'est-à-dire c'est pas selon ça Dieu nous a gardé. Ouais, nous devons marcher par la foi. Et qui ça la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, alors il y a différence entre la réalité et la vérité. La réalité, donc c'est ça que vous regardez avec Dieu. Donc ça c'est la réalité. Mais la vérité, donc c'est ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Ouais, la vérité c'est la parole de Dieu. Ouais, il dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ouais, c'est capable de libérer, c'est la vérité. Ouais, dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères. Oui, c'est-à-dire, tout ça qu'on voit, il y a passé. Il dit, mais les invisibles sont éternels. Oui, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire confiance avec ça que vous regardez avec yeux naturels. Oui, donc, dans Matthieu 6, versets 22 et 23, il dit, l'œil est la lampe du corps. Oui, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si l'œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Oui, mais il dit si ton œil est en mauvais état, donc tout ton corps sera dans les ténèbres. Oui, il dit si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grande sera votre ténèbre. Bon béni. Oui, c'est-à-dire comment Dieu est à garder. Bon béni. Oui, alors il y a une histoire concernant une servante. Alors, une couple qui était habité dans la cour, côté une servante qui habitait là même, et la cour ça. Mais servante ça, lorsque il a viré lui, il tenait à côté fenêtre coupe ça. Et à chaque fois que il a regardé, Marie ensemble madame a regardé rad que servante lavé et il ouais radio sale, radio pas bien lavé. Kounya madame non toujours parler à Maria, il dit bon mais dame ça pas qu'on laver. Dame ça pas qu'on laver, regardez ta rad li fin lavé. Mais un jour et monsieur a levé, lui est passé toile dans vite là. Il passe toile dans vite là. Et puis, madame la regardé radio dans la fenêtre là, et lire les mariages, il dit ah, et yo apprendre dame nan laver kounya. Regardez, radio yo bien laver kounya. Kounya monsieur a dit c'est vite là m'te scié matin. Ouais, c'est-à-dire vite là t'es sale, c'est pas dame nan pas te laver et qui pas te laver, mais yo t'a regardé radio à travers une vite qui sale. Bon béni. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il faut faire très attention avec ça, on va regarder. Bon, béni. Ouais. Donc, il s'est fait la prière apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens 1er, verset 16, il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Bon béni. Donc que bon Dieu illumine les yeux de cœur matin au nom de Jésus. Ouais. Donc et deuxième élément qui est capable pour vous qui a peur. Donc c'est ça que n'a gardé. Et troisième élément, c'est que tu écoutes de tes oreilles. Donc c'est ça que vous attendez avec les oreilles. Bon béni. Dis-moi beaucoup tout là, fais attention à ça que vous attendez. Oui, alors, dans 1 Samuel 17, dans le même passage qui nous lit là, 1 Samuel 17, versets 10 et 11, ouais, il dit, le Philistin dit encore,
je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Bonne béni. Ouais, donc il dit Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ouais, ils entendaient seulement paroles philistines. Ouais, ils effrayés. Ouais, c'est-à-dire l'important pour nous faire attention avec ça que nous attendons. Ouais, nous avons besoin de faire très attention. Il dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, c'est comme ça la foi a grandi. Mais à chaque fois que vous entendez l'autre bagaille, donc qui part, qui est contraire avec la volonté de Dieu, eh bien, donc la foi a baissé. Donc ça fait dans Marc chapitre 4, verset 24, et Jésus-Christ dit, prenez garde à ce que vous entendez. Bonne bénédiction. Ouais, prenez garde à ce que vous entendez. Ouais, donc dans Jacques 1er, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ouais, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut toujours attendre la parole de Dieu. Et quatrième élément qui est capable de provoquer la peur, c'est l'ignorance de ton alliance avec Dieu. L'ignorance de ton alliance avec Dieu. Donc lorsqu'on ne connaît pas et qui alliance, donc qui mounouye, non, bon Dieu, pas connaît identité. Dans 1 Samuel 17, verset 26, 1 Samuel 17, verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Bonne bénédiction. Ouais, pendant que Saül avec le peuple Israël là, il y aurait les Goliath géants, mais David dit c'est un incirconcis. Bonne bénédiction. C'est-à-dire David te connaît qui est lié. Il connaît donc il c'est un Israélite, il c'est petit bon Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit donc malgré donc c'est un géant, malgré hauteur Goliath, malgré toutes les âmes qu'elle a, mais il c'est un incirconcis. Bonne bénédiction. Ouais, donc alors besoin connaître qui est souillé. Ouais, donc il dit dans Osée 4 verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, donc en pile fois, donc nous menons une vie d'échec, une vie une vie catastrophique. Donc c'est parce que nous manquons connaissance de la parole de Dieu. Donc qui nous nouillé. Ouais, dans Jean 1 verset 12, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Combien de petits bon Dieu que la matin, hein? Ouais, elle a donné le pouvoir. Alors le terme grec c'est exousia, c'est-à-dire c'est une capacité. Ouais, son capacité, son potentialité. Donc que bon Dieu ben nous en tant que petite lui. Ouais, dans Romains 8 verset 16-17, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon bénédiction. Ouais, nous sommes enfants de Dieu. Ouais, en tant qu'enfants de Dieu, nous gagnons pouvoir, nous gagnons capacité. Donc c'est ça dit dans Marc 16, versets 17 et 18. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon bénédiction. Il dit mes miracles qui accompagnent nous. C'est-à-dire, lorsque nous avons marché, nous gagnons un cortège qui accompagne nous. Ouais, et cortège ça, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ouais, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ouais, et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Je dis merci pour parole au Seigneur.
Ouais, dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donc, un cinquième élément qui provoquait la peur chez l'homme, donc c'est les mauvais compagnons et les mauvais leaders. Ouais, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28 à 30, 1 Samuel, chapitre 17, verset 28 à 30, il dit, Eliab et son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Bon, bénéon. Ouais, donc nous, Eliab, donc il c'est un leader, donc il c'est un soldat dans l'armée, qui c'est grand frère David. Ouais, donc lorsque David lui fin dit, et qui est cet incirconcis? Donc il montrait que donc Goliath n'a pas qu'à intimider le peuple de Dieu. Donc il dit c'est un incirconcis. Maintenant, au lieu que Eliab, donc il t'a renforcé les déclarations de David, mais nous lui décourager David. Bon bénéon. Ouais, lui décourager David. Ouais, donc David lui réalisait que le peuple de Dieu est en péril. Ouais, la gloire de Dieu en jeu. Ouais, alors que Eliab lui-même qui s'allouait, lui les brebis de son père. Bon bénéon. Ouais, il dit qui koto quitté et le peu de brebis de mon père. Ouais. Donc, c'est-à-dire, donc c'est un monde qui n'a pas de vision. Bon, ouais, pas de vision. Ouais, donc il n'a pas le pays, il n'a pas la gloire de Dieu qui est en jeu, mais il petit bagay mesquin, petit brebis papal. Bon, ouais, donc il manquait vision. Ouais, tandis lorsqu'on a un leader qui n'a pas de vision, ouais, donc lorsqu'on est mal accompagné, eh bien, ça est capable de susciter la peur. Et nous, attitude David, la Bible dit nous que David détourné. Bon, ouais, t'as-dit pas attendre. Ouais, c'est-à-dire, il y a des gens qui pas de temps, tendez. Bon, ouais, t'as dit lorsqu'on tendez, il a suscité la peur, la caillou. Ouais, les mauvais leaders, les mauvais compagnons. Donc, ça fait, il dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Ouais, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est ça qui provoquait la peur. Donc chez l'homme, c'est d'abord le péché ou la désobéissance. Donc c'est ça que nous avons gardé avec yeux nous. Donc c'est ça que nous avons tendu avec les oreilles nous. C'est lorsque nous ignorons alliance nous, identité nous dans bon Dieu. Et troisièmement, c'est les mauvais compagnons ou les mauvais leaders. Donc deuxièmement, c'est les méfaits ou les conséquences de la peur chez le croyant. Ouais, les méfaits ou les conséquences de la peur chez les croyants. Donc, il y a des conséquences, au moins deux conséquences que peur lui provoquer la caille et croyants. Premièrement, la peur peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Ouais, la peur capable d'empêcher que vous viviez le plan de Dieu pour la vie. La peur peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Dans Nombre chapitre 13, donc nous la Bible, il parle nous de l'histoire de Moïse. Donc bon Dieu t'a demandé Moïse pour voyer des espions. Vous voyez 12 espions à espionner et ville là, à espionner Canaan. Ouais, donc pour capable prendre des informations concernant les zones. Mais la Bible dit nous que Moïse est choisi parmi les leaders, parmi les anciens. Et puis monsieur est allé, donc là il est tourné et il est reparti en deux groupes. Un groupe de 10. Donc il est venu, il dit Moïse, et c'est vrai que les pays que nous visitons sont un bon pays.
Donc c'est lait avec miel qui a coulé. Mais c'est des géants. C'est des géants qui dans le pays ça. Donc nous pas capables d'entrer dans le pays ça. Nous pas capables d'entrer. Ouais, parce que c'est des géants. C'est des géants. Ouais. Donc et maintenant ils ont commencé à murmurer. Ouais. Donc seulement déclaration ça, la Bible dit nous que tout le peuple là a été infecté. Ouais, par déclaration 10 monsieur ça. Ouais, et puis le peuple a commencé à murmurer. Et comme Moïse, ouais, et il dit pour qui ça? Donc bon Dieu t'a fait nous venir dans le désert pour nous mourir dans le désert. Donc parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays ça. Alors que l'autre groupe, deux autres monsieur qui c'est Josué avec Caleb, donc ils ont campé, ils ont dit donc nous sommes capables d'entrer dans le pays. Ouais, parce que bon Dieu a tant ban nous pays déjà. Ouais, donc il dit bon Dieu déjà ban nous déjà. Donc et nous capables d'entrer. Et nous qui déclaration bon Dieu pour le faire. Dans Nombre 14 verset 26 à 30, il dit l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bonne béni. C'est-à-dire, Jean que te dit là, m'a fait comme ça. Qui ça te dit? Je te dit, n'a mourir dans le désert. Ouais. Donc il dit, Jean te dit là, m'a fait comme ça pour nous. Bonne béni. Ouais. Il dit, vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Donc, et vous avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Bonne bénédiction. Ouais, excepté deux messieurs Sayo, parce que ils étaient croyants dans promesse, bon Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire la peur capable d'empêcher ou vivre le plan de Dieu pour la vie. Bonne bénédiction. Est-ce que vous croyez bon Dieu a un plan pour la vie au matin? Ouais, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, mais sous peur, eh bien, plan ça pas accompli dans la vie. Dans Job 3, verset 25, il dit ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Mon événement. Ouais, t'as dit ça me peur, c'est l'écrivain. Ouais, donc ça fait la Bible, il dit nous pas doué peur. Ouais, bon Dieu a un plan pour matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ouais, bon Dieu a un plan pour la vie. Bon béni. Mais bien tout, Satan a un plan pour. Ouais, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bon béni. Ouais, il dit afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et quel est le dessein de Satan? C'est dérober, égorger, et détruire. Bon béni. Ouais, donc premier méfait ou bien conséquence de la peur peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Deuxième conséquence, la peur légalise l'action de Satan et paralyse l'action de Dieu. Oui, la peur légalise l'action de Satan et paralyse l'action de Dieu. Oui, donc lorsqu'on peur ou légaliser l'action de Satan dans la vie. Oui, laissez ou paralyser l'action de Dieu. Donc nous, bon, pendant que monsieur a traversé la mer là, la Bible dit nous que Jésus a marché, vient joindre sous la mer là. Donc, et lorsque Jésus a marché, il a pensé son fantôme, il a commencé à inquiéter, à crier, et Jésus-Christ dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et bien Pierre répond, il dit, si c'est vous-même, maître, ordonne que j'aille vers toi. Ouais, et puis Jésus-Christ dit, ou maître venu. Ouais, donc c'est-à-dire, donc ça c'est la parole de Jésus. Jésus a dit une ordonnance.
Ouais, il dit, ou mettre vini. Et puis, sous parole, Jésus a commencé à marcher. Ouais, il commence à marcher. Et la Bible dit nous que, monsieur, ils vont côté, il détourner les yeux sous Jésus, l'a regardé vent, l'a regardé la mer, l'a regardé tempête là, et il commence à plonger. Ouais, donc heureusement, il dit c'est à un pas. Ouais, Jésus-Christ, il étendit sa main et il le saisit. Ouais, et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ouais, donc Noé, la peur, donc il légalisait l'action de Satan, mais il paralysait l'action de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on peur, c'est comme si c'est minoté, mais bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu pas qu'à agir dans la peur. Donc comment bon Dieu agit, c'est par la foi. Ouais, c'est ça le dit dans Hébreux 11 verset 6. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Oui, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et dans Ephésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc les méfaits ou les conséquences de la peur chez les croyants. Donc la peur capable d'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Et la peur, légaliser l'action de Satan et paralyser l'action de Dieu. Donc troisième considération, c'est les armes pour vaincre la peur. Bonne béni. Est-ce que tu as aimé vaincre la peur matin? Donc à la lumière de la parole de Dieu, donc nous sommes capables d'identifier 5 armes donc qui est capable d'aider nous à combattre la peur. Au moins 5 armes qui sont capables d'aider nous à combattre la peur. Donc, premier arme, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Bonne béni. Ouais, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Dis-moi beaucoup là, obligatoire pour marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, c'est selon ça qu'on va regarder. Donc, vous devez marcher par la foi. Et c'est ça que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 51. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 51. Ouais, il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous, David, donc il dit, et Goliath va marcher contre moi-même avec la lance, le javelot. Ouais, il dit même marcher contre vous-même au nom de l'Éternel. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, Goliath a marché par la vue, mais David a marché par la foi. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, je dis à ma coupe tête tout. Alors que David, il n'a pas l'épée dans la main. Bonne bénédiction. Ouais, il y a seulement une fonde avec 5 pierres, mais il dit, Goliath l'a coupé tête. Bonne bénédiction. Et nous parlons de déclaration ça que David fait, il va mettre épée dans main David. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit dans verset 47 là, il dit et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, quand la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bonne bénédiction. Donc, nous par contre, qui Goliath qui d'ailleurs matin, donc, je veux dire que, ou déjà un pouvoir, donc, pour engloutir, quel que soit Goliath qui devant matin, au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Quel que soit Goliath là, donc, ou déjà un pouvoir sur lui, quand il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que vous croyez ça matin? On nous acclamer Saint-Esprit, parce que déjà, bon, victoire au nom de Jésus. Dans le verset 44, il dit, aussitôt
que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. À la rencontre du Philistin, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lançant avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il dit ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Il dit sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Bonne bénédiction. Donc, nous, David n'a pas d'épée en main, mais il dit Goliath l'a coupé tête. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous, parole ça, pour le permettre que épée et Goliath là, pour le venir dans la main de David. Bonne bénédiction. Ouais, il prend épée et puis lui, un coupé tête Goliath. Bonne bénédiction. Donc, quel que soit Goliath qui est au matin, moi, couper tête au nom de Jésus. Bonne bénédiction. On nous fait geste là. Dit Goliath, couper tête au nom de Jésus. Donc, quel que soit Goliath, donc il s'agit de maladies, de manquements, de quel que soit. Donc, Goliath là, donc, ou une capacité pour couper tête. Bonne bénédiction. Parce que Christ en toi. Bonne bénédiction. Ouais, il dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Et ça dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit quand nous marchons par la foi et non par la vue. Et dans Jean 11, verset 40, il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bonne bénédiction. Si tu crois, tu verras. Donc, ou pas ouais sans ou pas quoi. C'est quoi d'abord et puis ouais ensuite. Ouais, alors il y a un pile dans nous, c'est Thomas, oui. Ouais, donc tout un parole, nous pas quoi. Bonne bénédiction. Donc, ça sont un mauvais chrétien. Ouais, donc, qui dit moi-même, c'est Thomas. Ouais, tout un parole, pas quoi. Ouais, donc ça, c'est pas une bonne attitude. Ouais, il dit si tu crois, tu verras. Bonne bénédiction. Faut quoi d'abord pour capable? Ouais. Donc, besoin, il dit dans Éphésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Moi, de bénédiction. Tous les traits. Donc, quel que soit trait enflammé qui, d'ailleurs, maintenant, ou bien pouvoir avec la foi, vous capable d'éteindre au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Et deuxième arme contre la peur, donc tu dois obéir aux instructions divines. Tu dois obéir aux instructions divines. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Bonne bénédiction. Donc, il s'est dit recevoir instruction mieux. C'est-à-dire obéir avec parole moins. Il dit car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, donc besoin obéir aux instructions de Dieu. Donc c'est ça nous dans Josué chapitre 6 verset 1er à 30 et lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant Jéricho, la Bible dit nous que Jéricho était barricadé. Ouais, personne n'entrait, personne ne sortait. Donc pas de moyen donc pour entrer. Mais bon Dieu baille Josué une instruction. Ouais, il dit Josué donc parler avec le peuple là, fait pendant 6 jours, fait tout ville là. Sans pas parler, sans pas faire bruit. 7e jour, il a fait 6 tours ville là, il n'a pas fait bruit, il n'a pas parlé, mais 7e jour, il a sonné trompette. Ouais, il a joué musique et il a obéi à l'instruction ça et la Bible dit nous que donc muraille a été renversée. Bonne bénédiction. C'est-à-dire quel que soit muraille qui devant capable de renverser. Est-ce que vous d'accord? Donc c'est pour obéir aux instructions de Dieu. Ouais, il dit dans 1 Samuel 15 verset 22, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans Jean 15 verset 7, il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez et cela vous sera encore accordé. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, dans Ésaïe 1er, verset 19 à 20, ouais, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bon, est-ce que tu as même mangé les meilleures productions du pays? Hein? Eh bien, il dit faut qu'on docile. Ouais, faut qu'on obéissant. Mais il dit mais si vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive. Ouais, donc vous avez besoin d'obéir aux instructions divines. Et troisième arme contre la peur, tu dois te repentir à chaque fois que tu commets un péché. Vous avez besoin de repentir à chaque fois que vous commettez un péché. Donc, lorsque vous désobéis aux instructions divines, donc tu dois te repentir immédiatement afin que vous soyez capable d'annuler les conséquences que le péché ça capable de gagner sur la vie. Vous avez ouais, c'est-à-dire à chaque fois que vous désobéissez, et bien même côté vous avez besoin de repentir. Vous avez besoin de prendre conscience, vous avez besoin de changer. Ouais, donc c'est l'attitude du fils prodigue. Dans Jean chapitre 15, la Bible dit nous que le fils prodigue, donc il prend résolution pour prendre demander papa pour bali portion bien pali et monsieur était vendu l'aller gaspiller avec amis. Mais la Bible dit nous que monsieur arrive en côté et côté c'est pour être capable de subsister, il était obligé de prendre un job et garder cochon. Et ça qui est plus terrible, c'est que monsieur pas gagné possibilité pour te manger avec cochon. Ouais, monsieur t'a bien aimé manger avec cochon, mais il n'y a pas de bali autorisation. Ouais, donc la Bible dit nous, dans Luc 15, verset 17, il dit étant entré en lui-même. Mon béni. Ouais, étant entré en lui-même. C'est-à-dire, il prend conscience. Ouais, il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ouais, et il dit je me lèverai. Ouais, j'irai vers mon père. Bon béni. Comme qui voulait lever matin, ouais, t'as dit si ou senti donc et la vie ou par la condition ou besoin prendre une résolution. Ouais, il dit lever, il dit m'pa joindre papa. M'a dit papa, moi péché contre tout, moi péché contre ciel là contre terre là, moi pas dit pour recevoir m'tan coup petit tout, mais recevoir m'tan coup non serviteur. Bon béni. Ouais, et monsieur t'y allé et la Bible dit nous depuis en route, donc papa t'est ouvert deux bras pour te accueillir monsieur. Bon béni. Donc c'est ça, bon Dieu, il est prêt pour l'accueillir au matin. Bon béni. Ouais, il dit dans Ésaïe 1er verset 18, il dit venez et plaidons. Si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est-à-dire, quel que soit l'état péché, donc seulement besoin de fini. Ouais, fini. Hein, il dit, fini et plaider avec. Bon béni. Ouais, bon Dieu, son bon Dieu de dialogue. Vous êtes capable de dialoguer avec bon Dieu. Bon Dieu béni. Ouais, il dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as aimé joindre miséricorde, bon Dieu, matin? Hein? Eh bien, il dit, vous avez besoin d'avouer péché. Vous avez besoin d'abandonner. Et ça dit dans 1 Jean 1er, verset 9. Ouais, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et quatrième arme contre la peur, tu dois proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Tu dois proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bon béni. Alors le terme salut, c'est soteria, signifie délivrance, libération. Ouais. Donc est-ce que vous voulez libérer matin? Eh bien, il dit, vous avez besoin de croire dans le cœur et puis déclarer avec bouche. Ouais. Il dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de ta bouche. Dans Matthieu 12, verset 37, il dit, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Dans Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui conclame en mangera le fruit. C'est-à-dire, on va manger fruit lèvres. Bonne bénédiction. Ouais, donc, il dit dans Psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ouais, c'est-à-dire tout ça que bon Dieu créé, c'est par la parole. Il dit que la lumière soit, que la lumière soit et la lumière fut. Bonne bénédiction. Donc, que la lumière éclairée au matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on dit merci Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Il dit dans Apocalypse 12, verset 11, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ouais, ils l'ont vaincu. Leur victoire, c'est à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Ouais, tu dois proclamer ce que Dieu dit de toi. Donc, tu as besoin de proclamer ce que bon Dieu dit de où. Ouais, dans Joël 3, verset 10b, il dit que le faible dise que je suis fort. Bonne bénédiction. On dit je suis fort au nom de Jésus. Ouais, il dit que le malade dise je suis en très bonne santé. Bonne bénédiction. Ouais, donc, dans 1 Pierre 2, verset 24, il dit par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Eh bien, sous parole ça, vous avez besoin de déclarer, quel que soit sa côté gain dans le corps. Donc, vous avez besoin de dire, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Bonne bénédiction. Oui, il faut proclamer la parole de Dieu. Oui, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, bon Dieu te vient prendre pauvreté, maintenant il faut déclarer ou riche. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Oui. Donc, vous avez besoin de déclarer qu'on riche. Oui, parce qu'il dit, ou béni de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez par ça? Il dit, merci pour parole du Seigneur. Et cinquième arme contre la peur, donc tu dois exercer ton autorité sur l'esprit de peur. Tu dois exercer ton autorité sur l'esprit de peur. Donc la peur, c'est un esprit. Vous avez besoin d'exercer autorité. On est venu. Oui, il dit dans 2 Timothée 1 verset 7, 2 Timothée 1 verset 7, il dit quand ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bonne bénédiction. Elle a dit, Saint-Esprit qui n'en voit, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit d'inquiétude, mais il dit, esprit ça, qui salve nous, il va nous force, amour et sagesse. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de prendre autorité sur l'esprit de peur. Ouais, dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Bonne bénédiction. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez par ça? On dit merci pour parole du Seigneur. Psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne bénédiction. Tandis la tempête là, bon Dieu, lui, il a. Ouais, tandis Jésus, il est en bas. Bonne bénédiction. Combien de monde qui a Jésus en bas ce matin? Tandis pas de peur. Ouais, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, tandis le bon pouvoir matin. Ouais, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu
a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Christ est en toi pour te rendre capable de briser toute forme de limitation de ta vie. Est-ce que vous croyez ça? C'est-à-dire le Christ qui est en toi. Donc, il rend nous capables pour briser quelle que soit limitation qu'on gagne sur la vie. Donc, il s'agit de limitations spirituelles, sociales, familiales, sentimentales, financières, géographiques, intellectuelles, corporelles. Le Christ qui est en toi, par le Saint-Esprit, est capable de briser toutes ces limitations. Bon, bénédiction. Ouais, dans Jean 8, verset 36, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Ouais, et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, nous souhaitons, et le 5e procédé qui est capable d'aider nous briser l'imitation qui sous la vie nous. Donc, et 5e procédé, ça, c'est que nous avons besoin de vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur. Donc la peur est une arme redoutable entre les mains de Satan pour nous empêcher de vivre le plan de Dieu pour notre vie. Donc la peur, donc, son arme redoutable entre les mains de Satan. Donc la peur légalise l'action de Satan et dans notre vie et paralyse l'action de Dieu. La peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan. Donc la peur est un esprit démoniaque. Vous avez bien, c'est-à-dire à chaque fois que vous sentez l'esprit ça veut emparer, vous avez besoin de prendre autorité sur lui. Vous avez bien, vous avez besoin de prendre autorité. Donc l'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur, car la parole de Dieu nous met en garde contre la peur. Vous avez bien. Ouais, bon Dieu, mettez-nous en garde contre la peur. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te protège de ma droite triomphante. Donc, pour combattre la peur, nous avons à notre disposition 5 armes. Nous devons obéir aux instructions divines. Troisièmement, nous devons nous repentir à chaque fois que nous commettons un péché. Quatrièmement, nous devons proclamer la parole de Dieu sur notre vie. Et cinquièmement, nous devons exercer notre autorité sur l'esprit de peur. Bon, nous devons exercer autorité nous. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu aide chacun de nous pour nous faire bonne utilisation des âmes afin que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur.